L'invité de ce Smart Impact, c'est Gaëlle Wary. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. La directrice RSE Communication et Stratégie des marques de Labeyrie Fine Foods, que vous allez, pour démarrer, nous présenter en quelques mots. Alors, le groupe Labeyrie Fine Foods, c'est un groupe qui est... c'est une ETI française, qui fait à peu près 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces 900 millions d'euros de chiffre d'affaires sont faits sur différentes catégories de produits. À peu près 40% sur les poissons. On a ensuite à peu près 20% sur les crustacés et puis 15% sur les produits du canard gras et du canard et toute cette partie-là. On peut voir ces chiffres s'afficher d'ailleurs. Ah ben super. Et 15% sur tout ce qui est blini, tarama, tartinable et toute la gamme apéritif et végétal. Oui, alors ce qui peut déjà surprendre, parce que quand on se dit Labeyrie, on va penser foie gras, forcément. Bien sûr, c'est notre produit iconique, emblématique. Robert Labeyrie, en 1946, a créé Labeyrie autour de ce produit typique de la gastronomie française, le foie gras. Et effectivement, c'est normal, quand on pense Labeyrie, on pense foie gras, mais c'est, oui, je dirais que c'est même moins de 10% du chiffre d'affaires, en réalité, du groupe Labeyrie. Oui. Les sites de production, ils sont toujours dans le sud-ouest, hein ? Oui, les sites de production de saumon fumé pour la marque Labeyrie, de foie gras, sont toujours dans le sud-ouest, dans les Landes même, et même encore sur le site historique qui avait été créé par Robert Labeyrie en 1946. Et alors, dans ce groupe, il y a différentes marques, c'est ça ? On a plusieurs marques. L'idée pour nous, avec ce groupe Labeyrie Fine Foods, c'est vraiment de promouvoir les produits plaisir et des produits autour desquels on va se retrouver. Et pour ça, on va proposer des produits autour de la marque Labeyrie, donc saumon fumé, foie gras, des produits très festifs, mais que de plus en plus on met sur nos tables quand on a vraiment envie de recevoir et de partager ces moments-là. Donc avec la marque Labeyrie. On a une autre marque qui est la marque Delpierre. La marque Delpierre, c'est la marque vraiment experte des produits de la mer frais. Donc vous allez retrouver beaucoup de crevettes. On a d'ailleurs à peu près, je dirais, une crevette sur deux qu'on trouve en France qui est faite dans notre site de production à Saint-Aignan, à côté de Nantes. Donc la marque Delpierre. On va proposer aussi du cabillaud. Voilà, c'est vraiment les produits de la mer qu'on a légèrement travaillé et on fait de plus en plus d'ailleurs de plats cuisinés à base de produits de la mer. On a deux autres marques que vous connaissez peut-être qui sont la marque Blini et l'atelier Blini. Donc là, c'est tout ce qui est apéritif et beaucoup plus à base de produits végétaux. La marque Blini, donc c'est la marque qui a vraiment créé l'apéritif frais en France, qui a proposé une vraie nouvelle façon de déguster l'apéritif. En alternative aux chips, aux saucissons. Et puis on a une autre marque qui est l'atelier Blini, qui propose la même catégorie de produits avec des recettes un peu plus sophistiquées et un peu plus élaborées. Alors je vais revenir sur les produits qui sont les plus emblématiques. Alors, le foie gras, même si on a bien compris qu'en termes de chiffre d'affaires, il était moins stratégique aujourd'hui pour Labeyrie. Et puis le saumon. Déjà sur le foie gras, j'ai vu que vous aviez obtenu une labellisation, la labellisation Agri-Éthique France. De quoi il s'agit ? Comment on l'obtient ? Alors, comment on l'obtient ? C'est un long travail. Je pense qu'on a mis à peu près... on a eu 5 ans d'échanges et de discussions avec Agri-Éthique France, parce que c'est un label qui est extrêmement sérieux, qui garantit plusieurs choses. D'abord, un engagement très fort qui est la garantie de la juste rémunération des agriculteurs. Et ça, c'est essentiel. On est très implantés, nous, localement, régionalement. On travaille, par exemple, sur le canard avec 200 producteurs qui sont tous à moins de 100 km de notre site de production. Donc, et puis, on vit le terroir du Sud-Ouest et le terroir français. Donc, la juste rémunération, c'est extrêmement important pour nous. Donc, ça, c'est une garantie. C'est aussi la garantie d'un engagement pluriannuel. C'est-à-dire qu'on n'achète pas ce qu'on appelle au spot. C'est-à-dire, tiens, j'ai besoin de produits, je les achète. C'est qu'on s'engage sur plusieurs années. Ce qui est extrêmement intéressant pour aussi les agriculteurs, parce que ça leur permet de voir venir et d'anticiper des revenus qu'ils auront. Et puis, enfin, il y a eu des audits extrêmement précis faits avec les membres de Agri-Éthique sur la façon dont on élevait nos canards, sur la façon dont les agriculteurs et les éleveurs étaient formés aux enjeux environnementaux
mais aussi aux enjeux de bien-être animal. C'est là-dessus que vous êtes le plus attaqué, le bien-être animal ? Oui, bien sûr, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est central quand on parle, nous, de responsabilité d'entreprise. Les enjeux sur le bien-être animal sont extrêmement importants et on doit les adresser. Et Qu'est-ce que vous avez fait évoluer, si on regarde un peu dans le temps ? Ah oui, bien sûr. L'entreprise, elle a 46, elle a 80 ans cette année, exactement. En fait, c'est 80 ans. Oui, aujourd'hui, on n'élève plus du tout les canards comme on les élevait il y a 80 ans. Il y a une conscience qui est vraiment différente et il y a des outils qui sont vraiment différents. Donc oui, bien sûr, c'est un sujet qu'on fait évoluer. Et on n'a pas fini de le faire évoluer. C'est un travail qu'on fait en permanence. Il y a des nouvelles prises de conscience aussi. On travaille avec un cabinet d'éthologie. Cabinet d'éthologie, c'est des experts du comportement animal. Et donc, on a d'ailleurs une station expérimentale dans le sud-ouest où on va tester plein de choses pour voir comment on peut encore améliorer les conditions d'élevage du canard. Par exemple, on sait que le canard, c'est un animal qui a un petit bec, et puis, comme tout animal, ils peuvent un peu s'embêter les uns les autres. Donc, du coup, on va mettre, par exemple, des ballotins de paille pour faire diversion, et pour voir si, du coup, en faisant ça, ils ne s'attaquent plus les uns les autres. Donc, en fait, on va tester beaucoup de choses. On va tester des jeux d'eau, on va tester pas mal de choses avec les canards. Et oui, ça évolue. Ouais. Comment vous conciliez ces impératifs-là avec les impératifs de rentabilité, d'efficacité ? Parce que la critique qui va être faite, c'est ce qu'on fait par exemple pour d'autres élevages. Il faut que le poulet il soit engraissé le plus vite possible, qu'il arrive, et donc parce que ça va coûter moins cher à l'entreprise. Comment vous conciliez ces deux impératifs ? C'est une très bonne question. Comment on concilie les deux ? En fait, nous, on a la chance d'être sur des produits premium, sur des produits à valeur ajoutée, sur lesquels on sait qu'il y a une véritable implication. Nos produits, quels qu'ils soient, le saumon fumé, le foie gras, mais même les blinis tarama tartinable dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas des produits qu'on consomme tous les jours, tous les matins. Donc, on sait qu'il y a une implication du consommateur, et si on lui explique pourquoi notre produit est un produit premium, il est prêt à accepter le premium prix qui peut exister dans cette catégorie de produits. Donc, nous, notre impératif, on est beaucoup plus sur un enjeu d'être juste par rapport au prix qu'on propose, plus qu'être dans une logique où on va tirer absolument les prix et les coûts. Sur le saumon, c'est du saumon d'élevage principalement ? Principalement, on a du saumon d'élevage de Norvège, mais on a aussi du saumon sauvage. On a les deux catégories de produits qui sont proposés. Aujourd'hui, sur le marché, il y a une grande majorité de saumon d'élevage. Il y a une grande majorité de saumon d'élevage. Avec là aussi des questions de médicaments, de nombre de saumons, de densité, etc. Et merci de me poser cette question. Il y a des critiques qui sont légitimes, parce que comme la consommation a beaucoup augmenté... Bien sûr, et qu'elle va continuer à augmenter. Il y a un business qui fait qu'on a peut-être un peu dépassé les limites pour certains. Alors, je ne crois pas qu'on ait dépassé les limites, et c'est un sujet sur lequel on est extrêmement vigilant. Vous parlez de la densité, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, dans les élevages en Norvège, la réalité de la densité, c'est 97% d'eau pour 3% de matière de poisson. Donc, en fait, il y a beaucoup d'espace pour les poissons. Donc, il n'y a pas de sujet de densité. En revanche, et je comprends, quand on peut filmer, le poisson, le saumon, c'est un animal grégaire. Donc, en fait, il reste en banc. Et quand on filme, effectivement, ils sont tous serrés les uns aux autres. Ce qu'on ne montre pas, c'est les 97% d'eau dans lesquels... En réalité, ils ont la possibilité de se mouvoir. Donc la densité, c'est réglementaire. Nous, on a d'ailleurs un cahier des charges extrêmement spécifique sur lequel on va surveiller de façon très précise la densité dont je viens de vous parler. Nos poissons et nos saumons à marque Labéry, à marque Delpierre sont garantis sans antibiotiques. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. On va aussi vérifier l'alimentation du saumon. Et d'ailleurs, c'est un gros travail qu'on fait. Vous parlez de ça se développe. Oui, ça se développe, et il faut que ça se développe dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, l'impact, les émissions carbone d'un saumon élevé en Norvège, c'est à plus de 70% lié à son alimentation. Parce qu'en fait, on va lui donner à manger notamment de la farine de poisson qui aura été pêchée sur des côtes africaines. Donc nous, on travaille pour faire évoluer l'alimentation du saumon, pour réduire largement l'impact
carbone de cette alimentation du saumon pour diminuer l'impact global du saumon. Donc c'est un enjeu extrêmement important sur lequel on est super vigilant. Et puis on parlait tout à l'heure de bien-être animal. Le bien-être animal du saumon, même si c'est un animal qu'on ne voit pas parce qu'il est dans l'eau, ces conditions d'élevage, ces conditions d'alimentation, ces conditions d'abattage sont extrêmement importantes. Nous, on a créé un collectif qui s'appelle Care Salmon, où on a rassemblé plein d'acteurs français et on a mis en place une lettre pour les éleveurs de saumon, notamment en Norvège, en leur rappelant quelles étaient les conditions qu'on acceptait et qui étaient pour nous les meilleures conditions d'élevage du saumon. Donc le bien-être du saumon, c'est un vrai sujet aussi. Merci beaucoup Gaëlle Houari et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au débat de ce Smart Impact. On va parler traitement de l'eau, réutilisation des eaux usées.